Donc aujourd'hui, nous Allez. sommes chez un sculpteur. Donc le concept de raconte-moi ta terre n'a jamais été finalement aussi vrai puisque cet artiste va nous raconter tout à l'heure de quelle manière il conçoit ses œuvres. Mais d'abord, on va le laisser se présenter. Voilà. Alors, Oh là là. Ouais, Sean, c'est simplement le nom de famille qui est coupé en deux. Entre copains, on dit ça. Sean, comment est-ce que on s'intéresse à la terre? Ma maman était institutrice gardienne. J'avais accès à de la terre, de la plasticine, des dessins, enfin, des feuilles, des crayons, etc. Donc, au niveau artistique, et étant assez solitaire, étant jeune, enfin toujours maintenant, ben, je pense que oui, on développe des occupations, voilà. Mes parents m'ont montré des dessins que je faisais même quand j'étais tout petit, donc je dessinais. J'ai toujours dessiné en fait. Bon, la sculpture c'est venu après parce que ça demande une technique, mais le dessin, je crois que, oui, depuis, je sais pas moi, 2, 3, le premier gribouillage comme tous les enfants, quoi, et puis je n'ai jamais arrêté, oui. Voilà, c'est ça la Je n'ai différence. jamais arrêté, voilà. Voilà, c'est On a ça. commencé et je n'ai jamais arrêté de faire de la sculpture ou du dessin. J'ai 56 ans, donc là je suis toujours en train de faire ça. Donc non, je n'ai pas arrêté. Ça prenait autant de place que l'écriture, plus de place que l'écriture. Bien plus, oui, 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 oui. Mais plus que n'importe quoi d'autre. De toute façon, oui, c'est pas difficile. Alors quand est-ce que les premières œuvres? Alors, attends, faut que je me souvienne de ça. J'étais attiré par tout ce qui était expression artistique, mais même la musique, tout m'intéressait. Mais je n'avais pas d'intention d'en faire un métier. Ma première exposition date peut-être de, j'avais quel âge, à la naissance de mon fils, donc une trentaine d'années. Avant ça, je ne pensais pas ni exposer, ni vendre, ni quoi que ce soit. Je m'amusais, je faisais ce que je faisais parce que je m'amusais. J'ai été éducateur pour les enfants du juge, j'ai travaillé dans une carrière, conduit des camions, des bulldozers, j'ai été chauffeur à Bruxelles, j'ai donné des cours à des enfants. J'en oublie, j'ai fait plein de métiers différents. À partir du moment où on fait un métier, je pense toujours à ça, à partir du moment où on fait quelque chose et on en fait un métier, on est moins libre parce qu'on doit gagner, ça doit rapporter de l'argent, ça doit plaire à une clientèle. Je n'avais aucune envie de ça, ni d'être muselé par quoi que ce soit, ni par un goût du jour, ni par... donc, ça ne m'intéressait pas de faire ça comme métier. Et le reste, c'était de l'alimentaire. Et donc avant 31 ans, il y a bien eu une petite œuvre, enfin un petit, dont on est fier et dont on se souvient, de jeunesse? Plein, toutes. Enfin, fier, pas spécialement. J'ai un fils pour dire que je suis fier de quelque chose, fier de ce que je fais là. Sûrement pas. J'aime ce que je fais, mais fier, tout le monde fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, Le premier travail abouti quand tu étais jeune, tu te souviens une tête d'animal? Non, jeu d'échecs. Ouais, pardon? Un jeu d'échecs, oui. Ah oui, un jeu d'échecs, voilà, que je n'ai c'est pas ça. ici, donc je ne l'ai pas montré. J'ai fait un jeu d'échecs. Ça, c'est abouti. J'avais fait C'était le même moulé, donc j'ai fait le moulage, donc j'ai fait des pièces. J'ai fait plusieurs jeux d'échecs. Et oui, et ça c'était abouti, peut-être ma première pièce. Ça m'a permis de vendre. C'est la première fois que je vendais des pièces. Ça me permettait de vendre des jeux d'échecs à des gens qui croisaient ma vie, quoi, ou des amis, ou même de la famille, par un jeu d'échecs. Et donc tu parlais de gargouilles. Oui, c'était un jeu d'échecs, les pions c'était des gargouilles, le roi c'était un roi nain, un nain, les tours, c'était figuratif, donc très détaillé, c'était pas juste des formes géométriques ou quoi que ce soit, c'était figuratif. Qu'est-ce qui m'inspirait là? Peut-être un peu de l'heroic fantasy, du fantastique, quelque chose comme ça, je pense qu'à l'époque c'était ça.
Alors après, est-ce qu'on change de technique? Qu'est-ce qui s'affine? Qu'est-ce qui, avec le temps, au fil des œuvres? Le fait de sculpter, de connaître un peu mieux la terre, j'ai sculpté en terre, mais je cuisais, donc j'avais un résultat différent, donc c'était plus motivant. Ça a changé, la terre cuite a changé. Le Beaucoup de choses contact chez avec moi. la terre. Le contact avec la terre. On est à fond dans le sujet là. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors c'est cette terre, c'est de la terre enfin, de proximité d'ici. La première fois, la terre, je l'ai achetée dans un magasin, elle était emballée dans du plastique, etc. Puis quand j'ai appris qu'elle venait de tout près de chez moi, que je connaissais même le gars qui travaillait là, qui était propriétaire de cette carrière, j'ai trouvé pour voir s'il n'y avait pas besoin d'un ouvrier, s'il n'y avait pas besoin de quelqu'un. Moi, je n'avais pas de boulot à cette époque-là, donc je faisais que sculpter sans vendre. Il y a différentes qualités aussi. Il y a de la terre avec chamotte, de la terre avec fine chamotte, de la terre sans chamotte, etc. Il y a toute une série de variétés. Donc voilà, moi j'avais accès à ça, je voyais ça, j'ai appris, puis pour finir, je le faisais. Donc c'était de la terre que j'allais chercher, mais je n'allais pas la chercher dans mon jardin avec une pelle et avec des bulldozers, des camions, on remontait, on faisait des palettes entières de paquets de 10 kilos de terre. Et moi, c'est la terre que j'utilise toujours maintenant, c'est celle-là. Ça c'était une petite partie de ses revenus. La terre servait aussi, dès qu'elle était remontée de la carrière, on va dire même à l'état brut, on la ramenait dans des camions, et c'était des usines, des camions des usines qui envoyaient leurs camions de 30 tonnes, on remplissait ces camions-là de terre, et ils s'en servaient comme bouchons dans certaines usines. De la sidérurgie? Dans la sidérurgie, au fourneau, voilà, hein. tu vois, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils faisaient. Mais donc ça c'était régulier, donc 30 tonnes toutes les semaines, tous les mois, même plusieurs fois 30 tonnes, il y a plusieurs camions qu'il fallait remplir. Non mais c'est génial d'être allé quand même à la source, d'avoir vu oui, c'était bien. Où était prélevée cette terre. Oui. Et donc ta terre préférée, de prédilection, c'est une terre, alors chamottée ça veut dire avec des grains, non? Voilà, avec des grains de terre cuite, pilée, qui donne ce grain plutôt, et qui la rend plus rugueuse plus rugueuse aussi, mais qui lui donne une plus grande élasticité quand on la cuit, on va dire, quand on la cuit avec cette chamotte, cette masse qui est rajoutée, la cuisson, il y a moins de risque que ça éclate. Voilà. Ouais. Oh. Et faire de la terre noire avec de la terre rouge, Voilà. Comment on fait? C'est de la terre rouge avec du manganèse. Ah, d'accord. Voilà. Donc le manganèse, il est noir, il est très noir, et la terre rouge mélangée, qu'on dit que c'est de la terre noire, c'est chocolat, quoi. C'est brun, très foncé. Et l'avantage de l'avoir, par exemple, noir au départ, enfin... Parce que moi, je préférais la perception des creux et des... Je voyais mieux le relief. Je préférais. Mieux le relief. Ça... On va dire que non, une terre blanche, on voit encore mieux le relief, mais moi, le noir, c'était juste bien pour moi. Ça m'inspirait. Déjà, j'avais une base noire, donc ça me donnait une idée de comment allait être ma pièce plus tard, parce que comme je l'ai patiné, je restais dans les tons noirs. Je ne cherchais pas à ce que ce soit rouge, ou alors j'utilisais de la terre rouge si je voulais que ce soit rouge. En plus de ça, la lumière, j'aime beaucoup la manière dont on voit le relief. Je préfère ça que de la terre claire. Elles sont toutes faites en terre noire, on va dire, en terre brune, brun foncé, qui viennent de chez Reims, on va dire quand même d'où elles viennent, hein, de Saint-Aubin. Et pas retouché après la cuisson, alors? Et tout est retouché, oui, tout est retouché, tout est patiné avec du manganèse, avec plein de choses, même parfois de la terre blanche, de la terre rouge, de la cendre. En général, oui. Terre rouge, cendre, terre blanche, manganèse. Alors là on a une œuvre. Inca, c'est un Inca, non, à droite, non? Ici, c'est une reproduction, on va dire, d'une momie d'Amérique latine. C'est pour ça qu'elle est assise et pas allongée. Donc, mais elle n'est pas en terre. Elle est en papier mâché, bois, métal. Il y a un faciès quand même bien cabossé. Cabossé, oui, cabossé, mais... vainqueur. Vainqueur, oui, on va dire ça, oui, c'était ça. Alors par exemple, il était bien amoché. Cette pièce-là, elle est inspirée... Comment elle vient? Est-ce qu'elle naît sous les doigts ou elle est déjà dans la tête? Elle naît sous les doigts. Non, elle naît sous les doigts. La plupart naît sous les doigts. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais faire un homme, une femme,
Et tu ne parfois, sais pas si tu vas faire un boxeur. non, je ne sais pas si je vais faire un boxeur, je sais pas. Et puis après, oui, je sais que je vais faire un boxeur. Après, oui, ça vient évidemment. Ben, après quoi, Mais justement? après, j'en sais rien, je laisse Après aller. le contact, ouais. Après, quand le mental s'est barré, quand je laisse tout se barrer, là, il y a quelque chose qui vient. Est-ce qu'on est réveillé la nuit par une idée? Non, pas la nuit. On ne dort pas d'ailleurs, on s'endort pas. Si, je réfléchis, hein, mais parfois c'est même ailleurs, si ça arrive, c'est plop, je vois quelque chose et puis ça disparaît, comme quand on se souvient d'un rêve. On se souvient du rêve puis on l'oublie. On est jamais en manque d'inspiration, il n'y a que l'embarras du choix, donc il y a tellement de choses. Il suffit de se connecter, puis voilà, c'est pas... Alors là, c'est une autre terre à la base en fait. Ça c'est une terre, non mais elle est patinée, donc ça c'est de la terre brune, tu vois, elle est brune, Oui. avec des araignées, elle est brune comme ça. Ah ouais, complètement Elle est brune comme ça creusée. et c'est vide. Ah ouais, ok. Voilà. Donc au-dessus, ça c'est patiné à la terre blanche. Donc toute la sculpture a cette couleur-là. D'accord. Et après je la peins, on va dire en blanc, mais avec de la terre blanche qui sera cuite et donc qui sera indélébile, on va dire. Ok. Et le verre est ajouté après, le bois est ajouté après. Il est prévu dans la... Ah oui, parce que ça s'en va pas, contrairement au chapeau. Non, c'est ça pas une- c'est de la terre, c'est tout C'est de la en terre. Ah un. ouais, c'est génial. Et donc une œuvre en chantier actuellement. Oui, en papier mâché, pas en terre. Voilà. Elle a inspiré la maison, on a vu que la maison c'était une belle petite maison. Ben, la pierre et la maison en pierre sont de toute façon toutes belles, que ce soit ici ou ailleurs. La pierre, oui, la pierre ou la terre. Voilà. Merci, c'est super. Donc...